Il paraît que chez les jeunes de maintenant, l'amour commence fort et finit très vite. On se parle pendant des semaines, on se voit, on s'attache, on fait des projets même pour le futur. Et puis du jour au lendemain, silence radio. Ou pire, on s'entend dire « je sais pas si franchement j'ai envie d'une relation sérieuse en ce moment ». Et ça d'ailleurs, c'est si vous avez la chance qu'on vous donne une explication avant la rupture. En fait, pourquoi les histoires d'amour actuelles ont l'air de moins en moins longues? Dans cet épisode d'Open, on va s'interroger, est-ce que c'est la peur de l'engagement? Est-ce que c'est la faute aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est un manque de communication, de patience ou simplement des attentes irréalistes? On en parle avec des invités qui ont vécu ces hauts et ces bas, ainsi qu'un expert qui sera là pour décoder ce qui se joue en profondeur. Aujourd'hui, on va explorer ce que ça veut vraiment dire à la fois d'aimer et surtout de rester. C'est parti. Pourquoi les relations de couple chez les jeunes ne durent pas? C'est une vaste question. Il y a beaucoup à dire sur le point de vue économique, psychologique, relationnel. Bref, il y a beaucoup à couvrir et donc on va le faire. On va tenter en tout cas dans cette émission. Et j'ai un parterre d'invités qui, à mon avis, a beaucoup à dire sur le sujet. Mais avant de vous les présenter, je présente bien évidemment la chroniqueuse phare d'Open. C'est Méliane. Comment ça va, Méliane? Coucou Paola, ça va? T'es dans le thème chic, rouge à lèvres et tout. Ah, écoute. Ouais. Ça promet, ça promet. On va parler de choses passionnantes, donc j'ai mis du rouge, effectivement. Et qu'est-ce que tu nous as trouvé, du coup? Bah écoute, on va rester dans le thème. Hein. Il y a quelqu'un qui nous dit que l'amour dure normalement que 3 ans. Bah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On verra bien. Et puis là, les couples qui sont ensemble depuis 10 ans se disent... Ouais, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ceux de 30 ans se disent ok, tu vois. Exactement. Donc ouais, on en reparle. D'accord, très bien. Bah, j'ai hâte. J'ai lu un bouquin qui s'appelle d'ailleurs L'amour dure 3 ans. C'est vrai? Ouais, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Méliane. Et donc, à côté de toi, on va présenter notre première invitée, c'est Maryse. Hello, Maryse. Hello Paola. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va très très bien. Alors merci beaucoup d'être sur le plateau. On va se tutoyer, ce sera plus simple. Tu es entrepreneur. Tu as notamment fondé la marque Be Natural Cosmetics, qui est une marque dédiée à la beauté des peaux noires. Oui. Notamment au niveau de l'entretien de la peau, etc. Oui. D'accord, très bien. Donc on a une entrepreneur sur le plateau. En tout cas, merci beaucoup. On reviendra avec toi justement sur ce qu'a été ton expérience un tout petit peu en matière de relations. D'accord. Très bien, merci encore. De l'autre côté du plateau, nous avons les hommes. Ils sont tous les deux en costard en plus, donc c'est très bien. Ils sont élégants, ils sont chics. On va commencer par celui qui est juste à ma gauche. C'est Monsieur Abdoul Diallo. Comment ça va, Abdoul? Oh, ça va très très bien. Et toi? Ça va très bien. Ravi de t'avoir. T'es tout chic, etc. J'aime beaucoup le costume. Oh, j'aime pas trop parler des choses comme ça. En tout cas, donc, Abdoul, tu es formateur en marketing digital. Oui, c'est ça. Donc, profil entrepreneur aussi. Oui, totalement. Et donc, tu as accepté de venir parler un peu de comment tu analyses justement cette situation des rapports entre les jeunes aujourd'hui, hommes-femmes, et pourquoi les relations de couple ont l'air, comment dire, un peu fragiles ces derniers temps. J'ai cru comprendre que tu avais quelques explications à nous fournir. Oui, donc déjà, c'est de mon expérience propre. Ouais. Voilà, et ensuite, de mes quelques observations sur le terrain. En tout cas, je sens qu'on pourra compter sur toi et sur ta franchise. En tout cas, merci encore d'être parmi nous. Les plaisirs partagés. Alors, on a nos deux invités qui vont venir témoigner et partager leur expérience, mais comme vous le savez, il faut toujours un expert ou une experte. Aujourd'hui, c'est un expert, et il est habillé comme tel, d'ailleurs. C'est monsieur, ou je devrais dire docteur, d'ailleurs, non? Est-ce que je peux dire Monsieur docteur? Freddy, d'abord. Monsieur, c'est mieux? D'accord, il est prudent. Donc, monsieur Freddy Gatta, bonjour et merci d'être sur le plateau d'Open. Vous êtes psychologue clinicien, vous êtes également psychothérapeute et surtout formateur en santé mentale. Effectivement. Alors, est-ce que, rapidement, première question, est-ce que justement cette thématique-là de l'amour, ça fait partie des choses pour lesquelles on vient parfois vous consulter? Ah oui, on rencontre suffisamment de personnes dans ces difficultés relationnelles. Donc, ce sujet est à l'ordre du jour. Ah, très bien. Bon, très bien. Il est prêt. Il est prêt. Donc, on comptera sur vos lumières. Merci en tout cas encore d'être là. Donc, voilà, on a posé le décor. Je vais commencer par... j'ai arrêté bien ordonné, bien évidemment. Je vais commencer plutôt par les dames, par galanterie, avec Maryse. Alors, Maryse, je le disais, tu es entrepreneur. Quelle a été ton histoire? Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, on n'a pas forcément le temps. Mais dans les grandes lignes aujourd'hui, quand tu regardes avec un peu de recul ta vie amoureuse, comment tu la résumerais? Waouh. On rentre dans le vif du sujet, c'est le sujet. Je la résume de façon catastrophique.
Ah, bah dis donc, ok. Ah ouais, donc on rentre dans le sujet direct. Directement, ok, catastrophique, mais encore. Catastrophique parce que, voilà, Ça s'est pas très bien passé. ouais. Mais Ouais. j'ai une perspective qui est l'espérance. Voilà. Tu restes positive malgré Voilà, tout. je reste positive. Est-ce que je peux te demander si ça s'est mal passé, les 3/4 du temps, c'était dû à quoi? Bon, généralement, c'était dû au fait que nous étions pas sur la même longueur d'onde. Voilà. L'homme voulait quelque chose et moi, je voulais autre. Je peux demander ce que... On va creuser, mais je peux demander ce que les messieurs voulaient en général? Monsieur voulait une relation libre. Pour moi, mon cœur, il n'est pas libre, en fait. Mon cœur, il est très accrocheur. D'accord. Voilà, Intéressant. donc Ok. je me suis voilé la face D'accord. pendant 4 ans, pensant que je pouvais supporter et ça jouait sur ma santé physique, sur ma santé mentale. Et Bien puis, sûr. j'ai décidé d'abandonner. C'est bon, je me D'accord. repose. Ok. Bon, il y a beaucoup à détricoter là. Ouais. Déjà, on va expliquer parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une relation libre. Mais relation libre, et je parle, et on me corrige si je me trompe, il me semble que les relations libres, c'est quand les deux parties, c'est pas une seule personne qui décide, c'est libre pour les deux. Les deux parties ne sont pas monogames. Mais c'est d'un commun accord. C'est-à-dire, on est ensemble, mais chacun a le droit, en principe, d'aller voir regarder ailleurs. Mais on reste ensemble quand même. Et donc ça, c'est la proposition que monsieur t'a faite. Est-ce qu'il était d'accord pour que tu fasses la même chose de ton côté? Oui, il était d'accord pour que je fasse la même chose de mon côté, mais moi, je ne voulais Toi, pas, tu en ne fait. voulais pas. Parce qu'en fait, j'avais l'espoir qu'un jour, les choses allaient s'améliorer. Parce que c'est suite à sa relation précédente qu'il a eu à prendre la décision. Donc, je me suis dit, peut-être si je reste, si j'attrape mon cœur, peut-être qu'il va revenir sur des meilleurs sentiments et ça a perduré. Les femmes pendant adorent des faire années. ce truc de penser que si elles supportent suffisamment, l'homme en face va changer. Les filles, les 3/4 du temps, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ok, mais en tout cas, déjà, bravo d'avoir la lucidité de le dire, parce que c'est pas forcément évident. Et quand il te fait cette proposition, j'ai envie de savoir à quel moment vous avez eu cette conversation. Est-ce qu'il t'a mise devant le fait accompli ou est-ce que c'est un truc... Comment la situation s'est révélée en fait? Qu'il voulait une relation libre? Est-ce qu'il l'a dit depuis le départ? Au départ, quand je l'ai connu, quand on s'est rencontrés, bon, il n'a pas notifié qu'il avait quelqu'un. C'est après, voilà. Ah, ça c'est une autre information quand même. Voilà. Ok, donc lui-même, il avait déjà quelqu'un. Il avait déjà quelqu'un en fait. Et il n'a pas notifié qu'il avait déjà quelqu'un. Ça, c'était en 2020. Et puis, quand j'ai appris ça, moi, je ne pouvais pas... Combien de temps qu'il était avec quelqu'un? Au bout d'un à 2 mois. D'accord. Maintenant, moi, je ne pouvais pas supporter et je suis partie. Et je suis partie, je sais pas, qu'est-ce qui m'a fait revenir? L'amour, ma chère. Ainsi de suite. Et j'ai appris que après ils n'étaient plus ensemble. D'accord. Donc je me dis bon, s'ils Tu as gagné en voilà, gros. s'ils ne sont plus ensemble, peut-être qu'il Il t'a choisi en fait. Peut-être qu'il t'a choisi. Non, pas qu'il m'a choisi parce que je n'étais pas là quand ils étaient plus ensemble, quand ils ont rompu. D'accord. Donc je me suis dit s'il est libre, maintenant moi je peux venir aisément. Ah d'accord. Je peux venir, voilà, la place est libre. Ok, tranquillement, j'ai pas à lutter avec quelqu'un parce qu'en fait, j'aime pas lutter un homme. En fait, c'était pas avec une femme que je devais lutter, mais c'était avec lui-même que je devais lutter, en fait. Bon réflexe. Et voilà. Ok. J'ai lutté. Les résultats. Et je me suis avouée vaincue. J'adore. J'aime beaucoup parce qu'en fait, elle prend ça avec beaucoup d'humour. Donc c'est top. C'est déjà gâté. Tant qu'à faire, on va pas pleurer. D'accord. Ok, très très intéressant. Alors, j'aurais d'autres questions, mais on va rester là pour le moment. Mais merci beaucoup pour cette très belle entrée en matière, Maryse. Je vais me tourner du côté d'Abdoul. Alors, toi, quel a été, dans les grandes lignes, ton parcours amoureux jusqu'ici? Ah bah décidément, il y a beaucoup de... C'est compliqué, très positif, hein. Ouais, non, mais sinon, dans les grandes lignes, en tout cas, c'était bien. Voilà, maintenant, c'est plus quand on entrait dans les détails, lorsqu'on avait des conversations, en fait, difficiles. Voilà, que là, tout de suite, les incompréhensions ressortaient. Voilà, et là, ça créait des conflits. D'accord. Voilà, et vu que j'aime la paix surtout, voilà, donc... Les hommes, toi aussi, j'adore tout la paix. On a dit ça Dans les hier, maisons précédentes, on l'a dit, hein. Les hommes et la paix. Voilà quoi. Okay, donc à un moment, voilà, donc j'ai tenté quand même, donc de rattraper un peu, voilà, donc de calmer les choses, de mettre de l'eau dans mon yamankuji. Mais voilà, mais ça persistait. Et j'ai dit ok, donc je t'aime,
mais ça va s'arrêter là. Voilà. C'est pas facile. Est-ce que je peux demander quels étaient les points de comment dire, discorde entre vous? Qu'est-ce qui posait le plus de problèmes? Vous aviez le plus d'incompréhension? Alors, c'était plus au niveau de la perception des besoins de chacun. D'accord. Voilà. C'est-à-dire donc, en gros, quand moi, j'exprime un besoin, voilà, on dit « Ah non, mais ça va, c'est pas si grave ». C'était quoi, par exemple, comme besoin? Alors, donc, par exemple, moi, dans mon cas, je ne suis pas très pour les appels, pour les messages, voilà. Et dès le départ même, voilà quoi. Donc, j'aime dire, ah tiens, que moi, je peux faire 2 jours, 3 jours sans parler à ma chérie. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment moi, voilà quoi. Voilà. Bon, au moins c'est annoncé. Voilà, ça je ne généralise pas, voilà quoi. Donc dès le départ en fait, voilà. Donc c'est ton mode de communication. Voilà. Et au départ, ça passe. Oui. Voilà comme c'est le départ, c'est nouveau. Voilà quoi. Voilà quoi. Et donc après, la dame commence à demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention. Voilà. Et je dis tiens, j'avais dit. Je t'avais prévenu. Voilà. Voilà. Donc je veux bien changer. Mais faisons doucement en fait. Voilà, donc faut pas le ne viens pas directement pour me bouger en fait dans mes habitudes. Voilà quoi. Donc toi, tu es là depuis quoi 2 mois, 3 mois, donc tu veux changer des habitudes qui sont là depuis plusieurs années. Voilà, donc elles n'ont pas réussi. Voilà quoi, donc un boss c'est compliqué. Où est-ce qu'on vous a dit là, vous voulez changer un homme là? Voilà quoi, donc faut beaucoup, voilà quoi, donc de patience vraiment. Voilà quoi, donc à ce niveau-là, avec moi en tout cas. Donc pour les autres, je sais pas. D'accord, très bien. Donc en gros, si je comprends, le problème majeur, c'était vraiment ta manière de communiquer. Est-ce que je peux demander par curiosité, pourquoi tu préfères ou es plus à l'aise avec l'idée de rester 2-3 jours sans contacter ta partenaire ou ta compagne? C'est quoi, tu as besoin de ton espace? Oui, c'est ça. Je m'en doutais un peu. D'accord. Ça n'a pas les introvertis. Alors vous savez peu ce que c'est. Voilà quoi, donc voilà quoi, donc c'est vraiment ça. Mais est-ce que tu arrives à comprendre dans l'autre sens qu'une femme, comment dire, elle ne comprenne pas ça? Oui, si, voilà quoi, totalement. Et c'était vraiment ça en fait, les points de discorde. Voilà, donc lui disait tiens, je te comprends et je fais des efforts mais va doucement. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment donc à force de conflits, de clash et tout, et dit bon, allez, on a ça. Est-ce que c'est un problème qui est revenu assez souvent dans tes relations? Oui, si. Mais ça revient. Ok, bon, supposons qu'avec la première, le problème s'est posé. Ça n'a pas été réglé avec la deuxième. C'est quelle patience alors? C'est clair. De quelle patience on parle? Non, mais patience avec la même en fait. Voilà, que justement, voilà quoi. Alors, donc quand on me parle en fait, voilà quoi. Donc je me dis bon, ok, pas de souci. Donc je commence le processus en fait pour changer. Donc tu as essayé quand même de changer. Mais apparemment, voilà, c'est ça en fait. Voilà quoi. Donc c'était pas suffisant, très vite suffisant. Donc un moment. Très bien. J'ai presque envie déjà de faire intervenir rapidement Monsieur Gata sur un premier point. Je trouve qu'il y a un point. Alors vous êtes vous avez vécu des choses différentes, mais je vois quand même un peu un point commun. Ce sont les incompréhensions. Est-ce que vous, en tant que professionnel, si vous avez déjà consulté éventuellement des gens qui viennent pour des besoins émotionnels, est-ce que c'est quelque chose qui revient, ce problème de communication ou de je sais pas comment je vais appeler ça, de cohésion peut-être dans le couple, entre les jeunes notamment? Oui, on dira que c'est le premier symptôme, parce qu'on considère cette incompréhension, selon mon approche, comme un symptôme d'un lien qui ne fonctionne pas bien. Les individus qui se mettent ensemble sont dans un système. Et le système, quand on ne le connaît pas, on va assister à ce qu'on appelle les incompréhensions. Sinon, le système lui-même, il est là. Et quand on découvre le système dans lequel on est, on peut facilement maintenant mettre les points sur les i pour réunir. Donc, généralement, ce symptôme, il est vraiment... il est fréquent, mais ce n'est qu'un symptôme. Un symptôme, probablement parmi quelques autres, très probablement. Merci beaucoup. Maryse, oui. Je reviens vers toi.
Alors, à quel moment tu commences à réaliser peut-être que les espoirs, entre guillemets, que tu avais placés dans le changement, on l'a vu que même quand ils font des efforts, par moment, c'est compliqué. À quel moment tu te dis, bon, là, franchement, j'ai essayé, mais ça suffit? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment? Je pourrais dire qu'il y a eu un déclic, parce que après le premier départ, deuxième départ, troisième départ, quatrième départ, au cinquième, on est épuisant en fait. En fait, c'est comme un marathon. C'est vrai que tu as beau courir sur des kilomètres, mais après tu t'épuises en fait. Je t'ai dit, voilà, c'est bon. Et puis je me suis dit, allez Maryse, respecte-toi aussi. Parce que en fait, ma dignité avait pris un coup. Ma dignité avait pris un coup et c'est ça en fait qui a été un déclic chez moi. Et j'ai décidé de me respecter, de me valoriser, de m'aimer. De toutes les façons, je ne peux pas poursuivre quelqu'un à m'aimer. J'ai beau faire être la femme parfaite, etc. Les hommes, ils savent ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas de moi, bon, girl, casse-toi en fait. Voilà. Casse-toi. Et puis, c'est pas pour dire, c'est vrai qu'il y a des hommes dont on dit, mais t'es tellement aveuglé en fait par lui. Casse-toi. Donc, j'ai décidé de partir. Au bout de combien de temps, du coup? Au bout de 4 ans. 4 ans avec... avec des hauts et des bas. Avec des hauts et des bas, avec beaucoup de conseils. Et je pourrais dire même que beaucoup de prières. Parce que c'était pas vraiment facile. C'était pas facile sur mon mental. Et puis, lorsqu'on se séparait comme ça, c'était vraiment des moments vraiment douloureux pour moi. Parce que, je me rappelle un jour, nous avons fait 9 mois de séparation et pendant ces 9 mois, je lui envoyais des messages. Tu l'as aimé, hein? Ça, vraiment. Quand on dit dans la santé payée, elle a mis les organes. Non, mais moi-même, en fait, en parlant d'organes, quand on me demande mais pourquoi, je dis que il est parti avec mon âme, en fait. C'est ce que je disais. Voilà. Ça. Maintenant, j'ai pu récupérer mon âme. Sinon, j'espère bien. Sinon, au moment... Franchement, il était dans ta vie, en fait. En fait, il était parti, il est venu, il a récupéré, puis il est parti. Et puis, je n'étais que l'ombre de moi-même. Wow. Voilà. Le gourmand t'a voilà, je prenais des décisions, je dis non, c'est bon, c'est fini, je ne mets plus mon pied là-bas. Mais pendant 9 mois, est-ce que tu avais essayé, par exemple, de rencontrer d'autres personnes, de faire... J'ai essayé, mais... On dit il est passé avec son âme. J'ai pas entendu. C'était pas pareil. Voilà, et pour ne pas faire souffrir, en fait. Oui, ça c'est vrai. La personne qui va venir, donc j'ai décidé de rester seule et de prendre sur moi. Et après, on me disait, ah que non, je dis non, cette fois-ci c'est fini, dès qu'il y a elle est déjà... En fait, j'oublie tous les 9 mois de souffrance. Donc, c'est comme ça. Et c'est vrai, là, aujourd'hui, tu en ris, et franchement, je trouve ça génial que tu aies de la distance, finalement, avec toi-même par rapport à ça, et tu es très lucide, hein. Franchement, bravo, parce que c'est pas évident. Ce que j'aimerais savoir, c'est, avec ton expérience, et je pense que tu as eu d'autres personnes avant lui, quand tu regardes aujourd'hui par rapport au sujet du jour, qui est pourquoi les relations entre jeunes, notamment, ne durent pas. Bon, tu as fait 4 ans, mais avec beaucoup de... on se met ensemble, on se sépare, voilà. Comment tu résumerais ça pour toi? C'est quoi le problème, en fait? Qu'est-ce qui bloque? Pour moi, c'est le temps. Parce que nous n'avons pas le temps de nous connaître. Et généralement, tout est tellement banalisé, tout est tellement modernisé maintenant qu'on ne respecte plus, en fait, les étapes. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux voir un gars, il va rentrer dans ton DM. Coucou, ma chérie, voilà. Et puis, la connexion passe de là à là. Et puis, en une fraction de minute, en une fraction d'heure, vous êtes en couple. Selon toi, il faut combien de temps, du coup, idéalement, pour se connaître, en tout cas, suffisamment pour se mettre en couple? Je me dis au moins 1 à 2 mois, ça suffit. Pour voir, en fait, est-ce que ce que la personne te propose te convient? Est-ce que ce que toi, tu proposes à la personne lui convient? Et puis, essayez de voir ensemble quelles sont vos différentes visions. Est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble? Est-ce que ça peut aboutir à un futur, etc., etc. Mais là, en fait, on n'a plus, en fait, ce temps-là. Nous sommes dans le temps, voilà, dans le temps de la pulsion, dans le temps du désir, dans le temps de la passion. Et on n'a pas le temps de l'avenir. Parce que quand tu dis l'avenir, quand tu essaies de te projeter, on te dit, profite du moment présent, le futur viendra à nous.
Je pense qu'on n'aborde pas les bons sujets de conversation au bon moment. Nous sommes là dans le futur. Le futur, c'est quand? Le futur, c'est demain. Le futur, c'est dans 1 heure. Le futur, c'est dans 2 heures. Donc, pourquoi pas aborder le futur maintenant? Et là, ça va. Et puis, on finit de faire ce qu'on a à faire. Et puis, on se rend compte que, voilà, c'est pas l'homme qu'il faut pour nous. Et puis, on revient en arrière. Et puis, ainsi de suite. D'accord, très bien. Une réaction à ce qu'elle vient de dire? Je dirais que c'est une approche qui se tient. Voilà. Et moi, je dis que quand on dit jeune, c'est qu'on est en développement. On est en construction. Tout à fait. Donc, et on ne se connaît pas forcément aussi. Oui, mais c'est pas en 2 mois on va connaître quelqu'un. Parce qu'il faut savoir que la personnalité qui se construit depuis la naissance, quand un individu a 18 ans, ça fait 18 ans d'expérience. D'accord? Donc, je vais rencontrer quelqu'un qui a 18 ans d'expérience de vie. Je ne vais pas découvrir ça en un seul jour ou en 2 mois. C'est un processus. Nous partons sur la base que les besoins voient le jour au fur et à mesure que un est satisfait, il y a un autre qui vient, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire que je connais l'individu comme ça. Dans le lien, généralement, on s'attache au comportement. Ce n'est pas l'individu. Donc, le plaisir qu'on tire dans le comportement de celui ou celle qui est en face de moi, c'est à ça que je m'attache. D'accord? Donc, au fur et à mesure, je peux rencontrer Paul qui va développer un comportement qui, pour l'instant T, correspond à un besoin. Alors, j'aime Paul. D'accord? Mais je veux dire, c'est super intéressant, mais est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un à un moment donné? Parce que, je veux dire, même à 40 ans, on continue à développer des besoins. Oui, parce que ce comportement-là, qui n'est pas le reflet de qui on est, enfin, au moment où... La question va se poser, mais à quoi ça sert de connaître l'individu? S'il est tout le temps en mutation, en changement, voilà. En fait... Donc, la question doit être ailleurs. Parce que ce n'est pas l'individu qu'on construit, c'est le lien qu'on construit. Donc, dans le lien, là, il est là, et puis les individus viennent de différents horizons, et puis on veut construire quelque chose. C'est ce qu'on met dans le lien, c'est à ça qu'on est fidèle, c'est à ça qu'on est soumis. Pas aux personnes. Pas aux personnes. Intéressant. À ce moment-là, il faut que les deux, alors, soient vraiment d'un commun accord et soient décidés à nourrir ce lien. C'est un lien. Mutuellement, de la même manière. Parce que de façon psychique, le lien, ça veut dire corde. On est attachés l'un à l'autre. D'accord? Donc, s'il n'y a pas 2 individus, on ne peut pas s'attacher. Donc, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui font un lien avec IA. D'accord? Oui. On a vu des gens tomber amoureux de leur intelligence artificielle. Donc, on s'attache. Parce que ce que, par exemple, IA me donne, j'aime plus ça. Je prends plus plaisir à ça. Du coup, j'aime. D'accord? Donc, c'est au comportement. Donc, plus vous avancez et que le comportement change, on commence à ne plus avoir de l'intérêt. Et le lien se détache. Le lien se détache. D'accord. Maintenant, si tu veux persister, vous mettez à tort. Regarde ça. En tout cas, c'est très très intéressant. Je pense qu'on reviendra probablement là-dessus, monsieur Gatta. En attendant, on va justement réagir un peu ici sur le plateau aux quelques questions qu'on a reçues. C'est parti pour les témoignages. Alors, on continue sur ce sujet. Comme vous le voyez, on a beaucoup de choses à dire. On va commencer par ce premier message qu'on a reçu. Vous le savez, on reçoit des messages et j'en reçois en particulier sur les réseaux. On en a sélectionné 3. Le premier, c'est celui-ci. Je vis à Paris depuis 6 ans. Ici, on swipe, on like, on ghost. Les relations commencent sur des applis, se nourrissent d'illusions et finissent sans explication. Moi, j'ai grandi à Abidjan dans une famille où l'amour se construisait avec patience, même dans les tempêtes. Mes parents sont mariés depuis 30 ans. Je pensais que c'était ça, le modèle. Mais aujourd'hui, dès que je parle de projet de couple, de stabilité, on me traite de, entre guillemets, trop sérieuse, de pas assez fun. J'ai essayé d'être plus détachée, de jouer le jeu, mais ce n'est pas moi. Je veux un amour qui dure, pas une aventure à effacer. Alors je me retrouve souvent seule, entre nostalgie et frustration. Est-ce que c'est moi le problème, s'il vous plaît? Oh, non, c'est pas toi le problème.
C'est pas du tout toi le problème. Une réaction sur le plateau. Qui veut lui répondre? En tout cas, je me reconnais en elle. Moi aussi. Ah ouais? Non, c'est... Qui se reconnaissent. Qui veut lui répondre? Qui veut lui dire quelque chose? Non, moi j'ai bien envie de dire trop sérieuse. Moi aussi, on me le dit tout le temps. Donc je comprends. Je comprends. Trop sérieuse. Alors, je pense que il y a. Je pense qu'on a vraiment une différence de besoin. Je pense que si ça se trouve, et on le dit souvent que les femmes sont plus matures. Oui. Voilà, que les femmes sont plus matures et donc on entend souvent donc le jeune homme. Par exemple, à 25 ans, il n'a pas forcément envie de réfléchir à trop, il veut pas chercher de midi à 14h, est-ce qu'il veut, machin. Lui, il veut juste vivre l'instant présent. Toi, t'as pas forcément, tu veux bien vivre l'instant présent, mais à condition que ça compte sur du long terme, à condition que c'est quelque chose qui en vale la peine. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas, si je te suis, hein, hommes et femmes, on n'a pas la même appréciation du temps. Exactement, exactement. On n'a pas la même appréciation du temps passé. C'est-à-dire que toi, tu veux vivre un instant, tu veux vivre le moment présent, à condition que ce soit quelque chose qui soit viable. Et si ce n'est pas viable, bah, tu n'as pas forcément envie, parce que tu considères ça comme une perte de temps, justement. Tu vois, tu considères ça comme une perte de temps, et l'autre, lui, considère ça comme un moment dont il profite, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu lié à la question biologique? C'est-à-dire qu'en fait, les femmes auraient une appréciation différente du temps, notamment par rapport à l'horloge biologique, aux questions de fertilité, etc. Je sais pas, je pose une question. Oui, je vois ça souvent passer comme explication. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? De parler. Oui, allez-y. D'accord. Vous savez, on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. La question, est-ce que c'est moi le problème, s'il vous plaît? Je vais faire intervenir quelque chose qui m'atteint, d'accord? On est dans un système. Elle, à son ère, elle évolue selon le système de qui? Ses parents. Le modèle parental dit quoi? Ah oui, c'est vrai qu'elle en parle. C'est ce qu'elle a dit. Oui, ses parents sont voici ensemble depuis comment. depuis 30 ans. Oui. Aujourd'hui, elle se retrouve dans un système qui lui correspond pas. Qui correspond pas. Ouais, qui est différent. D'accord. La chose, c'est que on est en face de nous deux systèmes opposés. Toi, tu es là. Tu veux t'adapter à quoi? Si tu rentres dans ce nouveau système avec l'ancien système, c'est poteau. D'accord? Si tu rentres dans le nouveau système et laisser là-bas, il y a le système de valeurs qui va te taper. D'accord? Donc, pour s'adapter, nous, on dit, c'est pas deux choses qu'on s'adapte. Soit par accommodation, soit par assimilation. Face au système qui est là, le système l'éjecte. Parce qu'elle ne correspond pas au système. Donc, le système l'éjecte. D'accord? Si je dois m'adapter face au système, je rentre dans ce système et à l'intérieur, tout le monde n'est pas forcément mauvais. Oui. Dans ce système-là, si toi tu dis, toi il faut ça, on va aller doucement maintenant. Moi, je veux quelqu'un avec qui je veux, par exemple, construire telle chose. Tant. Ok, maintenant, partir symptôme par symptôme. Est-ce que celui que je vais rencontrer, il a une vision famille? Ça, c'est d'abord un. D'accord? S'il a une vision famille, moi j'ai une vision famille. Ça restreint déjà on s'en va doucement. Ça restreint le champ. Oui. Et à l'intérieur, on peut commencer à faire intervenir les autres symptômes. D'accord. Mais si tu veux venir un coup bout, le système va te jeter dehors. Donc il n'y a pas de solution pour elle. Il faut absolument... Ce que je dis, c'est quoi? Ce qu'il dit, c'est une solution. Parce qu'elle vient dans le général. Le système, là, si tu veux l'intégrer, il faut aller dans le détail. Est-ce que, docteur, monsieur, j'ai envie de vous appeler docteur, je sais pas pourquoi. Monsieur Gatta, j'ai presque envie de reschématiser ce que vous dites, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. En fait, ce qu'il explique, c'est grosso modo que elle vient avec un schéma dans lequel elle a grandi, de la famille stable, mariée depuis 30 ans, etc. Elle arrive dans un nouvel environnement où là, on consomme les relations comme on consomme des produits. C'est-à-dire qu'elle a dit non, on like, on bosse, voilà, on swipe, voilà, on consomme les relations, ce qui est complètement à l'opposé du schéma d'où elle vient à la base. Ok. Donc, si j'ai bien compris ce que Monsieur Gatta dit, c'est en gros,
Ce qu'elle peut faire, c'est s'adapter. Je mets des gros guillemets dessus, s'adapter. Donc, en gros, rentrer dans ce système-là. Mais par contre, dans le tri qu'elle va faire, des hommes à qui elle parle, tout le monde n'est pas forcément dans le « on consomme ». Il doit forcément avoir. Mais ça va être à elle maintenant de savoir comment elle sélectionne et notamment utiliser, par exemple, le critère de la famille. De dire « Ok, je rentre dedans, mais par contre, ce que je cherche, c'est un homme qui est porté famille ». Donc déjà, ça va restreindre. Voilà. Elle sera plus comme ça, on va dire à la portée de tout le monde. Ça va restreindre déjà le type d'homme qui peut correspondre exactement à ce qu'elle cherche. Est-ce que c'est bon ce que je lis? Oui, vous êtes dans la vision. Quand on dit je rentre dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'ouvre à discuter avec des gens. Je pense qu'elle le fait déjà, puisqu'elle dit qu'on lui parle de... Oui, je pense que j'ai un exemple. Voilà quoi, donc typiquement, voilà quoi, avec moi. Alors moi aussi, voilà quoi, donc je suis de nature en fait timide. Voilà, donc j'étais sur les applis de rencontre aussi. Voilà. Donc effectivement, il y a de tout là-bas. Oui. Voilà, il y a vraiment de tout. Voilà. Donc déjà, voilà quoi. Donc moi, mon premier critère, ce sont les attentes. Voilà, il y a relation sérieuse, il y a faire des amis, il y a rien de sérieux. Exactement. Donc moi déjà, je vais dans relation sérieuse. D'accord. Donc on swipe, voilà. Donc il y a des matchs et on se parle. Et moi, par exemple, je n'ai pas peur d'aborder en fait les questions difficiles dès le début. D'accord. Lesquelles, par exemple? Par exemple, voilà, donc je sais pas, est-ce que tu es famille? Quelle est ta conception de l'argent dans le couple? Ouh, dis donc. Ah ouais, direct, parce que ce sont les symptômes. Non, qui permettent de trier, non? Voilà, ça en fait. Voilà, parce que, alors moi j'ai un profil d'entrepreneur. Voilà quoi. Donc l'argent c'est important pour moi. Voilà, donc j'en parle. Voilà. Et je ne suis pas dans le jugement. Voilà. Donc si tu me dis, ok, bah moi je veux faire des vacances chaque 2 mois, ça et là. Oui. Okay. Moi, tu sais déjà que voilà, c'est pas pour toi. Voilà quoi, c'est ça. Donc à mon sens, c'est vraiment ça aussi le problème. Voilà, donc on se met dans le système et on veut tout voir en même temps, tout adapter, tout découvrir. Voilà quoi. Donc il faut faire violence sur soi pour faire le tri déjà, voilà quoi, et puis faire sortir les bonnes graines. D'accord. C'est à cause on dit que les jeunes là, ils sont en développement. Donc ils peuvent pas. C'est quand on est adulte, on est à la conclusion. D'accord. Donc. Bon, en tout cas, pour la personne qui a posé, donc, non, tu n'es pas le problème. Je pense qu'on a donné sur le système. bonnes pistes ici. Il y a un système, tu peux, entre guillemets, t'adapter, mais à toi de faire le tri dedans. Parce que je suis sûre que tu n'es pas la seule à te poser la question, justement. Je pense que d'autres hommes doivent penser pareil, même s'ils peuvent être un peu difficiles à trouver. Bref, on passe au message suivant. Alors, ce message, je vais le lire. J'ai été avec un homme pendant près d'1 an. Ce n'était pas parfait, mais je croyais profondément en nous. On parlait de mariage, de projet à 2, de notre avenir. J'ai mis de côté mes doutes, mes peurs et même certaines opportunités pour lui. Oh mon Dieu. Puis du jour au lendemain, plus rien. Il ne répondait plus à mes messages, ne décrochait plus mes appels. Je me suis inquiétée. J'ai même cru qu'il lui était arrivé quelque chose. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une publication Instagram, ses fiançailles avec une autre. J'ai eu l'impression qu'une voiture m'avait renversée. Bah, je te comprends. Depuis, je suis méfiante. L'amour, je le regarde de loin. Je n'arrive plus à croire que quelqu'un puisse être sincère. Est-ce que c'est moi qui suis trop romantique pour mon époque ou est-ce que l'amour, le vrai, est devenu une illusion? Aujourd'hui, je ne sais plus. Mais vraiment, il n'y a que des gens qui ont du goût qui nous écrivent. C'est Oh là là. Bon, alors déjà, petite parenthèse, mais parce que vraiment cette affaire des gens qui sont en couple et puis ils partent se marier et puis l'autre personne découvre ça sur les réseaux sociaux. Mais je vois ça sur tous les... Mais c'est réel, c'est très grave. Je vois ça, mais c'est dans tous les pays africains. Francophones, on remet tous les week-ends. À un moment donné, c'était mon truc. Les dimanches ou les samedis, après-midi, je regardais les comptes de gossip de différents pays africains, anglophones comme francophones. Il y avait toujours une fille qui vient de découvrir que son gars allait se marier. Non, mais c'est partout. Non, c'est réel, c'est réel. C'est réel. Donc, vraiment, toute ma compassion. Maintenant, alors à la question, est-ce que l'amour est devenu une illusion? Non, je ne pense pas. On va pas dire ça. On va dire ça. Mais c'est vrai que je pense que dans son cas, et si quelqu'un veut réagir sur le plateau, je pense qu'on a d'abord quelqu'un qui est juste blessé. Ouais. Bon, elle l'a pas précisé de quand date. Je vois pas ça dans le message. Elle n'a pas précisé de quand date la découverte des fiançailles de son compagnon. Peut-être que c'est encore récent. Mais si c'est encore récent, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'il faut d'abord digérer.
hein, je pense. C'est dur, c'est blessant, mais il faut d'abord digérer sa peine parce que la peine est complètement légitime. Qui voudrait peut-être réagir à ce message? Ok, pas de souci. Oui, Abdou. Alors, donc, déjà, la première des choses que je veux dire en fait, c'est qu'il ne faut pas confondre l'amour, voilà, donc qui est le sentiment, et la relation de couple. Voilà. Très juste. Donc là, qui est les gens mélangent plus les deux, dans l'amour et l'engagement. le couple. Hein. Voilà. Même si, donc l'amour, c'est le moteur, on va dire, voilà, donc de la relation, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et le plus souvent, donc quand on me contacte, voilà, des fois pour des conseils de gourmet, il dit mais toujours, tiens, il y a toujours des signes. Ah, tu penses qu'il y a toujours des signes? Il y a toujours des signes. Ouh. Personne ne peut faire, je sais pas, semblant pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à 1 an. 3 mois, tu peux. Jusqu'à 1 an, les êtres humains, ils sont très forts. Non, mais personne ne peut faire semblant. 2 ans, 3 ans, d'accord. Oui, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. là-dehors, hein. Oui, oui. Il y a des hommes, là, femmes après 10 ans, qu'ils ont un enfant dehors et puis on n'a jamais su. Mais il y a toujours des signes en vrai. Il y a toujours des signes. Et de mon expérience, en fait, c'est qu'on ignore ces signes-là. On les voit, on dit... C'est vrai qu'il y a beaucoup de signes qu'on Ça, c'est pas non. Ça aussi, oui. Ça, ce n'est rien de grave. Bon, ou bien, non, mais ça, c'est juste... Est-ce que c'est un peu ce qui t'est arrivé, Maryse? D'avoir vu des signes. Bon, toi, c'est même pas... Moi, c'est pas pareil. Moi, ils m'ont déjà tout dit. C'est Tu savais même. Moi, ils m'ont tout dit, hein. Ils ne vont pas me dire. Tu peux pas garder son nom. Non. Écoute. Ça, là, seulement. D'accord. Donc, il y a toujours des signes, mais c'est vrai que peut-être par amour, parfois par désespoir aussi, il faut le dire. Hein. On s'accroche, on voit les signes, mais on ne veut pas les voir. Donc, le deuxième point, aussi, qui est très important, c'est bizarrement, alors, nous sommes dans une génération de blessés. Et blessés de guerre. Voilà, franchement, voilà. Et ça, c'est fou. Il n'y a que des blessés de guerre, voilà. Les messages, hein, c'est que ça. Voilà, donc, derrière, c'est vraiment prendre du recul. Voilà, donc, parler, surtout, donc, de choses importantes, revenir dessus, pouvoir, voilà, parce que comme je le disais, les mensonges, en fait, ce sont des inventions, voilà, donc on fait là tout de suite. Voilà. Et donc si 2 mois plus tard, qu'on sent des changements, on se dit tiens, mais ça là, voilà, donc c'est un peu bizarre et tout. Voilà. Donc il y a toujours en fait des signes, voilà, donc il faut faire très très attention. Voilà, et surtout quand on parle de vie à deux, voilà, donc on parle de futur, on parle d'avenir, voilà, donc faut vraiment être, comme je le disais tantôt, sélectif. Être sélectif. Voilà, et puis faire preuve de jugeote en vrai. Voilà, sélectif et faire attention aux détails. En gros. Sans devenir parano. Oui, voilà, bien sûr. Mais en tout cas, on lui souhaite bien du courage et non, ce n'est pas devenu une illusion, c'est juste peut-être un peu plus compliqué, c'est vrai. On va passer au dernier message et après je me tournerai vers notre expert. Alors, ça c'est un homme, parce que les 2 premiers messages c'était des femmes, il fallait entendre des hommes aussi. Enfin, j'entends enfin. J'aime bien sa première phrase. Alors, il dit, j'ai l'impression qu'on oublie souvent que les hommes aussi peuvent être brisés. Je viens de le dire. Hein. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai aimé une fille de tout mon cœur. Elle n'avait pas grand-chose, mais je croyais en elle. J'ai payé ses frais d'université. Je l'ai soutenue pendant ses stages. Je l'ai même aidée à préparer ses entretiens. Et le jour où elle a décroché un poste stable, elle m'a quittée juste comme ça. Wow. Plus de messages, plus d'explications. Quelques mois plus tard, je vois décidément, je vois ses photos de fiançailles avec un autre gars. Depuis, j'ai peur d'investir dans une femme, peur d'aimer à nouveau. Est-ce que l'amour, c'est devenu un contrat à durée limitée? Bon, alors, là, ça me permet de parler d'un sujet, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais il faut qu'on l'aborde quand même, la question de l'argent. Dans les relations de couple, aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas partie, je vais me tourner vers Monsieur Gatta, est-ce que ça ne fait pas aussi partie des conditions économiques? Est-ce que ça n'influence pas beaucoup aussi quand même la fragilité des relations actuelles entre les hommes et les femmes? Pour vivre l'amour, il faut avoir l'argent. Totalement. D'accord. D'accord. Mais ça ne peut pas être la base de la relation, de la stabilité d'une relation. D'accord. D'accord. Nous, chez nous, on dit l'argent n'est rien d'autre que une autre façon d'exprimer, ou bien la façon de gérer l'argent, c'est une autre façon d'exprimer notre affectivité. Parce que derrière l'argent se cache, de façon symbolique, le trésor, le joujou que je chéris tant. C'est ce que je donne à celui que j'aime ou à celle que
j'aime. Du point de vue social, l'argent va nous permettre de nous maintenir. Parce qu'il faudrait qu'on loue la maison, il faudrait qu'on règle les factures. Ça, l'argent, la gestion de l'argent est très, très importante là. Mais quand on rentre dans l'amour, c'est tout autre chose. D'accord? Dans l'amour, c'est tout autre chose. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, désolé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus accentué, notamment sur les épaules des hommes, parce qu'en fait, en tout cas dans notre environnement ici, on considère que la charge financière revient essentiellement aux hommes. Et du coup, quand on est un homme et qu'on a, on va dire, pas beaucoup de moyens, il a utilisé un terme, il a utilisé le terme investir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, quand on est un homme, on considère que quand on a une relation, on est en train d'investir pas seulement du temps, mais effectivement de l'argent, parce que c'est ce qu'on attend d'un homme. Ah, vous voyez le monsieur, le cas qu'il a mis là. Il a payé les frais d'université, etc. Ouais. Il s'est mis dans un contrat. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il a vendu? C'est ça que je vais vous expliquer le contrat. D'accord. Il y a 3 tiroirs que je développe par moment dans mes écrits, dans mes interventions. Il y a 3 tiroirs amoureux. C'est ce qui contribue plus ou moins au contrat. Toi, tu t'es placé comme le mec d'ambition de la fille. D'accord? C'est-à-dire que si elle est avec toi, grâce à toi, elle peut atteindre quoi? Ses objectifs professionnels. Dieu merci. Donc, elle t'aimera en fonction de ce que tu vas mettre. C'est le contrat. Maintenant, toi, faut t'assurer que le tiroir dans lequel elle t'a mis, est-ce que toi-même tu es conscient de ça, et puis est-ce que tu veux jouer le rôle de ce tiroir? D'accord? Parce que si je veux jouer le rôle de ce tiroir, c'est que toi aussi, je t'ai mis dans un tiroir. Lui, il attend quoi en face? Voilà, il attend la loyauté. parce que c'est lui, il se dit que si je fais son entente de construire bien pour qu'on puisse aller, il est dans le tiroir, par exemple, de ce qu'on appelle l'intrinsèque. Je veux construire la vie avec toi, construire les fragilités, on se bat sur ça, et puis toi et moi, on va mieux. OK. Mais est-ce que elle est prête à jouer la fonction de ce tiroir? D'accord? Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand un besoin est comblé, il y a un autre qui vient. Elle a obtenu ses diplômes. Et tu que consort. Tu ne peux plus rien créer. Parce qu'elle-même peut créer. Du point de vue du tiroir de l'ambition, elle-même, elle peut créer. Toi, maintenant, quelle est ta place? Comment tu fais pour t'assurer que tu es dans le tiroir dans lequel tu veux être? Raison pour laquelle nous disons que le lien là, on ne tombe pas comme ça, comme si ça fait... Non. L'enfant apprend à marcher. N'est-ce pas? Dans la relation aussi, là, c'est une école. Et donc, de façon pratique, comment est-ce que, quand tu entres dans une relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, donc, d'entrée, il faut peut-être pas être celui qui investit, par exemple, avec son argent, etc. Non. Comment est-ce que tu t'assures que tu es en train de respecter les bonnes étapes et de nourrir la relation avec la nourriture adaptée, on va dire? D'accord. Notre voisin, tout à l'heure, a parlé des attentes. Dans les attentes, on peut reconnaître le tiroir dans lequel on me met. Surtout si on fait attention aux détails, comme il l'a dit. D'accord. Dans les attentes. En tout cas, généralement, quand on est en train de draguer dans les premiers jours, là, on ment où? C'est ça. Parce que, quand on n'est pas sur le même toit, là, si on doit se voir au resto quelque part, là, tout le monde est bien endimanché. Est-ce que je peux savoir que toi, tu tues Cabri? Est-ce que je peux savoir? Non. Non. Mais quand on se voit, non, il est bien chic, BG, qu'on sort tout. Alors qu'en réalité, quand il est à la maison, il se lave qu'il doit sortir. La bonne dame également, elle, à la maison même là, non, on la poursuit pour qu'elle puisse aller se laver. Quand on se met dans le lien, par exemple, ce n'est pas au bling-bling qu'on dit oui. C'est à ces petits détails-là. Exactement. Qu'on dit oui. Exactement. Est-ce que tu peux supporter ces éléments? Mais, comme je dis, dans les échanges, là, des attentes qu'on met, toi-même faut regarder. Moi, voici mes attentes. Mais est-ce que toi, il a mis, tu peux faire ça? C'est ça. Est-ce que tu peux? Je pourrais rebondir en disant que la personne, quand on est dans cette phase de séduction,
on dit oui à tout. Parce que quand on veut absolument la personne en face, on dit oui à tout, on s'aveugle volontairement, en se disant un peu, comme on en disait tout à l'heure, ça va s'arranger devant. Oui, voilà. Est-ce que c'est pas justement ça l'erreur au final? Si, qu'est-ce qui va s'arranger devant? Justement ça l'erreur. Qu'est-ce qui va s'arranger devant? On ne sait pas. Au début, on ne peut pas savoir exactement. Tu ne sais pas ce qui va s'arranger ou pas. C'est un problème. C'est un faux pari. Oui et non, en même temps. Comment ça? Voilà. Alors, donc, par exemple, dans le cas donc, du monsieur là, donc la jeune femme vient, elle a dit, ah tiens, bah, j'ai des difficultés, tout. Tu n'es pas son père, tu n'es pas son époux. Ce n'est pas ton rôle. Mais tu peux te voir comme son futur époux. Et tu attends la loyauté. Tu te dis, j'ai dépensé ça, donc en gros, elle sera reconnaissante. Tu n'es pas. Il est en train d'acheter son amour. Donc, par reconnaissance, ça va être avec toi. Non, ça. Mais tu n'es pas ça. Voilà. Donc, moi, par exemple, mais quand je parle avec une femme et tout, tu vois, et qu'elle me sort. Ah, mais tu sais, alors, bah, moi, l'homme doit s'occuper de sa chérie. Qu'est-ce que tu réponds? Non. Voilà, tu n'es pas mon épouse. Voilà, je vais décrocher la lune pour mon épouse, pour la mère de mes enfants. Mais toi, tu es ma go. Qu'on se construise ensemble. Avançons ensemble. Et qu'est-ce que tu réponds du coup si elle te dit que justement pour elle, pour qu'elle se projette comme ton épouse, il faut qu'elle voie déjà ce que tu es capable de faire quand vous sortez ensemble? Bah, c'est pas moi. Alors, bah, l'homme idéal pour elle. Elle a. Non, mais c'est tellement catégorique. Non, mais c'est je veux dire, regarde par exemple. Et moi, j'ai eu, tu vois, des palabres aussi, genre où la fille vient chez moi, voilà quoi, elle veut faire le ménage. Je dis non, bah, c'est pas ton rôle. Vous les filles aussi, il faudrait que vous arrêtiez ça. C'est pas chez toi? Non. Exactement. Voilà, genre, c'est chez moi. Donc, vous voulez faire le ménage. Voilà, on va faire le ménage. Parce qu'on leur a dit qu'une future épouse, il faut qu'elle fasse ses preuves. Elle va vouloir cuisiner, elle va vouloir nettoyer. Voilà, tu vois. Et moi, je dis non. Mariabilité. Oui. Voilà, tu vois. Voilà, tu vois. Et moi, je lui dis, bah non, ça, c'est pas ton rôle, en fait. Voilà, donc pas maintenant. C'est gentil, hein, il y en a beaucoup. Ouais, voilà, donc on va parler. Voilà, c'est ça. Je mets les pieds pour balayer en dessous. Voilà, ça. Voilà, parce que, voilà, justement, enfin, tu vois. Mais tu savais, en fait, que si tu acceptais ça, elle allait avoir des attentes aussi. Voilà, c'est ça aussi. Concernant. Justement, voilà. Donc, voilà, donc je dis, tiens. Vous voyez ça. Non, mais c'est le contrat, non? Bah oui, c'est le contrat. Allez doucement. En tout cas. Voilà, quoi. Donc, allons doucement. Voilà. Donc, en période de goga. Voilà, donc on peut faire des choses en période de fiançailles. On peut faire des choses et dans le mariage aussi, il y a des engagements dans le mariage. Et le problème, en fait, bah, c'est que des gens qui sont dans goga, veulent vivre comme dans un mariage. D'accord. Voilà, je comprends. Donc, il y a un clash, en fait, parce que, comme le psy m'a dit, nous sommes en développement. Il faut faire les choses de manière graduelle. Voilà, quoi. Donc, ces choses sur mon temps, tu me dis, donne-moi 50 000 par mois. Non. Voilà, non, en fait. Voilà, donc c'est vraiment ça aussi à ce niveau. On va continuer, justement, c'est très intéressant, vous l'avez vu, conversation, en passant à la rubrique suivante, qui est la mise en perspective. Alors, Méliane, mise en perspective cette semaine sur ce sujet qui, voilà, soulève beaucoup de conversations et je pense que c'est le cas aussi en ligne. Qu'est-ce que tu nous as trouvé justement sur cette thématique de l'amour qui ne durerait pas? Alors, on va commencer très light. On a une vidéo d'un coach qui s'appelle Coach Yoman. Je pense que certains le connaissent. Il nous parle de l'amour et selon lui, l'amour ne dure que 3 ans. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mes parents qui sont mariés depuis plus de 30 ans, est-ce qu'ils s'aiment encore alors? Je sais pas. On va regarder et puis on revient au plateau. D'accord. Plusieurs études sociologiques et plusieurs sexologues ont observé en fait comment les couples évoluent. Et on s'est rendu compte qu'en fait l'amour a une durée de vie. Ah oui? Ah oui. En réalité, l'amour est quelque chose de chimique. On parle d'alchimie entre 2 personnes. Donc il y a une part d'hormones en fait dans l'amour quand il commence au départ. C'est vraiment un mix d'hormones qui vont faire qu'on se sent bien avec la personne, on a envie de la voir, on a envie de l'entendre. Donc, plusieurs hormones vont intervenir. Et ces hormones-là peuvent durer entre 1 jusqu'à 3 ans. OK? Donc, pour les moins chanceux, ça peut être
ça peut se passer juste en 1 an et peut-être parfois moins, parce que des fois, il y a moins de temps que ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chanceux et qui vont mettre plus de temps, jusqu'à 3 ans. Ce qui suppose qu'une relation, dans les 3 premières années, doit prendre les dispositions pour sa stabilité. Donc, qu'est-ce qui permet justement de stabiliser la relation et éviter d'en arriver à une rupture de stock de l'amour? Eh bien, c'est de recharger constamment les batteries. C'est-à-dire que oui, il y a une part d'hormones donc qui ne dépend pas de nous, mais on peut stimuler ces hormones-là à travers 5 choses. D'accord? Ces 5 choses-là, Gary Chapman nous en parle dans son ouvrage très célèbre, c'est un best-seller, Les 5 langages de l'amour. Et ça va venir apporter le stimuli nécessaire pour permettre au couple de tenir dans la durée. Ah là là, les 5 langages, c'est devenu... Oui, Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à vraiment dire. Mais alors, justement, là-dessus, je vais aller très rapidement. Ce que j'ai compris, c'est que l'amour purement, entre guillemets, chimique, dure entre 1 et 3 ans. Mais du coup, tout ce qui vient après, et c'est vraiment un truc auquel, personnellement, je crois, c'est que l'amour, c'est une décision. Exactement. À un moment donné, ce n'est plus un truc qu'on subit. Je suis totalement d'accord. Mais là, on fait un choix d'être avec la personne et de rester avec la personne. Je pense que c'est probablement ce qu'il voulait dire. Et il y en a qui parlent du sentiment amoureux, qui différerait en tout cas de l'amour. Oui, et qui, donc le sentiment amoureux, je pense que c'est ce dont il parle, qui est donc très chimique et qui est provoqué par tout ce qui est hormones, ocytocine, etc. Et ensuite, on a la décision d'aimer qui va maintenant demander des efforts et qui va demander des efforts mutuels chaque jour. Votre réaction sur le plateau peut-être avant qu'on continue? Bon, si je dois parler. Bon, vous savez, dans l'approche là, il y a plusieurs approches, hein, d'accord? Et moi, de mon point de vue, pas que je remette ça en cause, ça se tient sur une approche purement sociale, j'adore. Vous savez, les individus évoluent selon, généralement, 4 domaines. La dimension biologique, dimension psychologique, là-bas il y a cognitif, affectif, et puis la dimension sociale. Okay. D'accord. Si moi, pour que je puisse me sentir aimé, celui qui est en face de moi doit développer la dimension cognitive, je vais me mettre en lien avec des personnes qui sont hautement portées sur la cognition, l'intellectuel, j'adore ces genres d'éléments. C'est à ces genres d'éléments-là que moi je m'attache pour tomber amoureux. Ouais. Okay. Si moi, c'est l'affectif, on n'a pas besoin de tout réfléchir, allons au feeling. C'est à ça que moi je m'attache. Donc l'individu qui est en face de moi doit avoir une compétence affective vraiment. Non. D'accord. Maintenant, l'aspect biologique qu'on sort, bah oui, s'il a un vrai du bas mouvement, ou bien la mousseau, elle a un truc qui est vraiment développé. Bon, vous savez de quoi je parle. Oui. On a compris. Alors, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens et qui nous regardent, je pense que dans les grandes lignes, vous avez compris de quoi il s'agit. Bon, j'ai des gens qui s'attachent à ça. Oui. Maintenant, socialement, bon, moi, je t'aime parce que quelque part, socialement, tu me donnes un statut. Oui. Et tant que je suis dans ce statut et qu'on sort, ça me permet de faire ce que j'ai à faire et puis je suis dedans. Maintenant, que l'amour reste 3 ans, ce sont des approches. Mais, je dis toujours, on s'attache à quoi? Au comportement. D'accord? Tant que le comportement dure tout et dans correspond le temps, à... on est dedans. Parce que plus on vieillit, il y a des choses qui disparaissent et puis il y a des choses qui vont naître. Plus. C'est comme ça. Ça va bouger. L'environnement bouge. Dans l'amour, pour moi, là, Et je pense que ça fait une bonne transition d'ailleurs pour ceux dont tu veux nous parler après, justement les attentes de part et d'autre. Tu as trouvé quelque chose là-dessus? Exactement. Alors on entend souvent que les femmes ont des besoins différents de ceux des hommes. Et la question, on va regarder cette image. Et la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a réellement un fossé, un énorme fossé entre les besoins d'une femme en relation amoureuse et les besoins d'un homme. Donc généralement ce qu'on entend c'est que les hommes, les jeunes hommes donc ont besoin de respect tandis que les femmes cherchent la sécurité. Et là où les jeunes hommes chercheraient la liberté et un espace personnel, on l'a entendu tout à l'heure sur le plateau, eh bien les jeunes femmes chercheraient la fidélité. Là où les jeunes hommes chercheraient donc la complicité, les femmes chercheraient la communication. On parle de stabilité
maturité affective chez les hommes. Et chez les femmes, on parle d'ambition partagée. Et au niveau des hommes, on parle de soutien et confiance, tandis que chez les femmes, on rechercherait apparemment de la tendresse. Est-ce que ça résonne, je sais pas, chez chacun de vous, chez les hommes du plateau, chez les femmes? Abdoul, qu'est-ce que ça t'inspire? Ou Maryse, d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je pense que pour la femme, nous réfléchissons pour plusieurs. Pour soi et puis pour l'autre. Pour soi, pour l'autre et pour ceux qui vont venir. D'accord. Ouais. Okay. Ce sont ça nos attentes. Est-ce que je serai une bonne femme pour lui? Est-ce qu'il sera un bon mari? Est-ce qu'il sera un bon père? Etc. Pourtant, les hommes, quand ils viennent, généralement, comme on l'a dit, ils pensent au présent. Voilà, je vais être libre, je vais avoir mon espace personnel. Tu peux pas dire couple. On dit couple, on n'a pas dit solo. Au moins, ça, c'est un solo, je peux comprendre que tu as besoin de ton espace personnel. Mais quand on dit couple, c'est pas forcément être dans la même pièce, mais dans le cœur, nous sommes deux. Dans l'agissement, nous sommes deux. Dans les actions. Moi, par exemple, comme ça, il m'a dit qu'il ne veut pas être en couple parce qu'il ne veut pas réfléchir à deux et il ne veut pas que ses décisions dépendent de l'autre. Parce que c'est ça, en fait. Parce que tu peux pas venir dire, OK, aujourd'hui, je vais en Europe. Tu as fait 3 ans, 2 ans, et puis tu lui dis, bon, OK, ma chérie, bon, je suis dans l'avion, je vais en Europe, je viens dans 10 ans. Non, tu vas devoir parler, ah chérie, j'ai un projet, j'ai ceci, est-ce que ça te convient? Bon, est-ce que tu peux me rejoindre après, etc., etc. Mais eux, ils veulent solo. Je pense que être en couple, mais être solo. En gros, tu veux dire qu'en fait, ils veulent les avantages d'un couple sans être en couple. Exactement. Et ils veulent en même temps les avantages de la vie, solo. Voilà. En même temps, le 2 en 1 sans être en couple. Je suis pas tellement d'accord. Allons-y. Mais c'est parce que toi, tu parlais de liberté, d'espace personnel. Donc. Oui, alors, ça, c'était plus, par rapport à ma personnalité. Ok. Voilà. Son mode de communication. Voilà. Mais parce que je suis très introverti et mon métier, c'est la communication. Donc, je dépense beaucoup d'énergie, en fait, à communiquer avec les autres, à parler, tout. Voilà. Donc, quand je finis comme ça, je suis fatigué, voilà, je suis complètement vidé et je veux me ressourcer. Ouais. Okay. Donc, je comprends que tu veuilles, voilà, en fait, de l'attention, des câlins, des papilles, tout ce que tu veux, mais comprends aussi que là, présentement, je suis vidé. Est-ce que c'est pas justement ça le problème? Est-ce que ta partenaire n'a pas justement besoin de sentir que tu te recharges en elle? Que quand t'es vidé, tu arrives en parlant avec elle, te recharger. Alors, moi, je suis pas tellement d'accord avec cette perception-là. Okay. Là, mais parce que, comme Freddy l'a dit, nous sommes 2 personnes complètement différentes et c'est le lien qui nous unit. Okay. Donc, je comprends que tu veux des câlins, mais comprends aussi que j'ai besoin de mon espace. Donc un exemple. Est-ce que la solution serait pas plutôt que tu sois avec une femme aussi introvertie que toi? Je pense que vous serez, on va dire, plus ou moins sous la même longueur d'onde. Elle t'en voudra peut-être pas, justement, de pas être disponible. Mais Paola, on pourrait dire 4 jours. Je pense que je veux alors, c'est là aussi, alors que je parlerai, peut-être de maturité, voilà, aussi. Voilà, c'est de comprendre que l'autre est différent. Tu vois, oui, ça demande beaucoup de maturité. Voilà, donc, sa différence, en fait, ne vient pas pour nous annihiler, nous. Nous sommes nous. Il est fatigué, il est déchargé, ok, pas de souci. Mais 2 jours, 3 jours après, donc je peux être aussi fatigué. Tu me dis, ah non, l'autre fois là-bas, tu étais fatigué et je t'ai laissé tranquille, donc là, non, viens là. Voilà, mais c'est vraiment le tout pour moi. Voilà, donc toi, comprends-moi. Et pas dans l'autre sens, pas de réciprocité. D'accord. Je peux ajouter. Vous savez, dans tout ce qu'on dit, il y a une seule notion qui sort, la gestion de l'altérité dans le lien. La gestion de l'autre. D'accord. La différence là, c'est bien. Mais la chose c'est que quand on se met en lien, on se doit de répondre aux sollicitations de l'autre. Aux besoins de l'autre. C'est une obligation. Oh, mais on ne dit pas de répondre
immédiatement. Ouais. On peut répondre en différé. En différé. Oui. Vous voyez un peu. Donc, au fur et à mesure, dans le lien, je prends son cas. Aujourd'hui, bon oui, je suis fatigué, mais avant toute chose, j'exprime le fait que je sois fatigué. Mais ça, c'est important. Faut dire les choses, C'est ça. effectivement. Il faut D'accord, dire pas les juste choses. rester dans Parce ton que coin. si sinon, c'est l'autre- trop facile après. Si l'autre Ouais. fait sa demande et que toi, tu justifies le fait que toi, tu sois fatigué pour ne pas répondre, tu l'insultes. D'accord? Alors Parce que si on c'est l'a l'autre- dit avant... Voilà, c'est l'autre. Raison pour laquelle on est dans le lien, là. Il y a ce qu'on appelle le je et puis le nous. D'accord? Le nous, c'est l'espace psychique. Bon, chez les communs du motel, on dit mental. C'est l'espace mental où les deux individus doivent se retrouver. Mais quand on finit de se retrouver, chacun doit retourner dans son jeu. D'accord? J'ai travaillé. Je suis fatigué. Lui, j'informe que je suis Fatigué. fatigué. Communication. C'est de la communication. Toi, tu viens t'asseoir automatiquement, mais tu sais pas que la personne, dès que tu vois, tu stimules l'individu, tu peux pas dire que... Parce que la chose, c'est quoi? Nous, on parle, par exemple, de pulsion. On fait un peu de yé-vivier. Pulsion. Il y a forcément une source de stimulation. Si toi, tu es la source de stimulation, ou encore tu es l'objet de stimulation de ton partenaire, tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu stimules l'individu, mais l'individu va décharger sa pulsion parce que je dois venir dans tes bras. Mais la chose, c'est que si l'objet dit ah, en tout cas, je viens de travailler, je suis un peu fatigué, consort, donne-moi un peu de temps pour que je puisse me ressourcer un petit peu. C'est un autre cas que de ne pas dire. Oui. Et puis quand l'individu vient faire sa demande, et puis tu dis non, je suis fatigué. Non, tu peux pas dire ça. Communication. Parce que l'autre a fait sa demande. Demande de besoin. D'accord? Il faut exprimer ton besoin. Parce qu'en réalité, ton besoin, c'est de te reposer, te ressourcer. Besoin contre besoin. D'accord? Et on fait de l'ajustement. Voilà. Ce Parce n'est que la ça. seule chose, tant que vous allez avoir, par exemple, ce type de discours, la seule chose sur laquelle vous serez d'accord, c'est avoir désaccord. Ouais. Et parlant de désaccord, merci pour la transition. Je crois que c'est le point d'ailleurs de ton troisième élément que tu vas nous présenter. Exactement. On parle de séparation, de divorce. Et oui, ils se on sont revient. posé la même question que nous Ils d'ailleurs. se sont posés la même question que nous. Ils y ont répondu comme ils pouvaient. On les regarde et on revient. Pourquoi de nos jours il y a plus de divorces que de mariages? De nos jours, pour moi, il y a plus de divorces que de mariages parce que il y a la question de la maturité. Voilà. Il y a des couples, ils se marient et puis ils ne sont pas matures. Il y a des gens qui se marient. Tu vas voir, tu es là. Quelqu'un, il est là avec toi. Une fille, par exemple. Tu n'as pas iPhone pour elle. Aujourd'hui, on parle de iPhone 12. Ah, si toi, tu es là, tu t'es marié, tu peux pas payer quelque chose pour elle. Elle va pas te laisser, soit elle va sortir te tromper. C'est ça qui amène les divorces là. C'est pas autre chose. Ah, maintenant, bon, si elle est mature là, bon, si elle peut comprendre ce que c'est que le couple, voilà, il y a des nyama-nyama, elle ne va pas rentrer dedans. Tu comprends, non? Voilà, c'est ça le problème. Donc, de nos jours même là, c'est ça qui amène ça, l'infidélité, voilà, et puis la question de la maturité là. Beaucoup de filles, voilà, ne sont pas matures. Voilà, c'est ça le problème là. Moi, je les invite à être matures, hein. Sinon, c'est pas simple. C'est ça même qui fait qu'on ne peut même pas avancer dans le couple là. Hein? Ok, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi aujourd'hui il y a plus de divorces que de mariages? Ah ok, il y a plus de divorces, selon moi, il y a plus de divorces que les mariages parce que je vois qu'on ne met pas l'argent pour se divorcer. Si peut-être pour divorcer, il fallait mettre le double de ce que tu as misé pour faire mariage là, peut-être qu'il n'y aura pas de divorce. C'est à mon avis comme ça. Ah ok, merci beaucoup. Alors ça, c'était une proposition très intéressante. En gros, si le divorce coûtait 2 fois plus cher que le mariage, les gens divorceraient moins. Ils Donc, on aurait des divorceraient gens qui seraient ensemble du coup par défaut. Quoi, qui resteraient Exactement. ensemble par défaut. Ils seraient pas forcément Ouais, heureux. plus heureux, ouais. C'est pas l'objectif non plus. Exactement. Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette trouvaille. C'est très intéressant cet extrait. On va maintenant continuer un peu sur notre dernière rubrique. On a parlé effectivement de l'argent, on vient d'en entendre parler. On a parlé du manque de compréhension, on a parlé de manque de maturité aussi. Des besoins différents. Mais j'ai envie de dire quelque part, et Abdoul l'a bien mentionné d'entrée de jeu, hein, tout le monde est blessé.
Mais est-ce que du coup, ça crée pas une forme de méfiance générale? Moi, c'est ce que j'observe du coup. Comment on peut être dans la séduction si tout le monde se méfie de tout le monde? Tout le monde a peur d'être blessé par tout le monde. Tout le monde a, voilà, chacun vient avec son passif, ses goumins, etc., etc. Donc tout le monde est sur la défensive. Comment on sort de ça? Qui aurait une proposition? D'ailleurs, est-ce que vous partagez la même lecture? Peut-être que je me trompe. Bon, déjà, moi, je me demande pourquoi tout le monde est blessé déjà. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus blessé que la génération d'avant, par exemple? Enfin, l'amour, je veux dire, l'amour, c'est pas nouveau, tu vois. Absolument. Qu'est-ce qui fait que notre génération serait plus blessée que la génération d'avant, en fait? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais des hypothèses aussi. Ok. Qui veut y aller? Ok, d'accord, je vais essayer. Tu veux essayer? Oui. Allons-y. Enfin, donc il y a ce qu'aujourd'hui j'appelle en fait l'illusion du choix. C'est très vrai. Voilà, Ok. donc c'est dû en fait aux réseaux sociaux. Voilà, enfin, donc aujourd'hui, on peut parler avec 200 personnes en même temps, 300 personnes en même temps. Voilà. Donc du Et coup, en fait, on ne finalement- prend même plus le temps de se concentrer sur, on va dire, C'est ça. une relation ou C'est j'allais ça. dire un prospect, parce qu'en fait, on a en Voilà, principe voilà ça. un très grand choix. Voilà, S'il ça, quoi. il me convient pas, Voilà, donc je peux passe à changer. l'autre. Je peux changer. D'accord. Voilà, donc ça a fait que déjà ça, on s'est dit ah tiens, ok bon, donc là On c'est s'engage c'est pas compliqué. beaucoup, hein. Voilà, c'est ça, on ne s'engage pas beaucoup. Deuxièmement, les gens aussi manquent de maturité, donc ça aussi j'en ai On en a entendu parler. mais c'est des deux côtés, hein. Voilà, donc là c'est pas que les femmes aussi. En fait, les hommes n'osent pas parler C'est-à-dire? de leurs besoins, Ah. de leurs souffrances. Voilà. Est-ce qu'on Ok. leur laisse le champ même d'en parler? Non, justement, malheureusement. Voilà, parce que regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, j'en parle beaucoup. Et à chaque fois, genre, mais tu es frustré. Ah ouais? Oui, voilà, tu vois, enfin, et là, je me dis, bon, d'accord, je suis frustré, certes, mais en quoi ça invalide, en fait, mon Ce que tu sentiment? dis, oui, complètement. Ça n'invalide pas, voilà. Et ça fait que les hommes, en fait, finalement, ils se disent, ok, bon, c'est pas grave et tout. Voilà. Il y a aussi le manque de compréhension. Voilà. D'accord, donc on parle de communication, on parle beaucoup de communication, mais faut se comprendre. Et pour se comprendre, faut connaître l'autre. Et pour connaître l'autre, faut l'écouter. On s'écoute pas assez. On ne s'écoute pas du tout. Voilà. J'ai mes attentes. Si tu coches les cases, ok, c'est parfait pour moi. Et si tu coches pas, Voilà, tu es dehors. voilà quoi. Donc il y a vraiment ça. Et aussi, voilà quoi. Donc le dernier point pour moi, voilà quoi. Donc on manque de patience aussi. Oui, Ok. c'est vrai qu'il faut en parler. Hein. Voilà. Et manque comme de patience. Freddy l'a dit, nous sommes en train de nous construire. On se construit. Partons doucement. Voilà, partons doucement. Ok, mais non, mais si toi, tu ne m'offres pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Ouais. Je sais pas, mais genre, c'est quel raccourci ça là? Maintenant aussi, c'est pour les hommes, hein. Ouais, Marie. Également, par exemple, pour les hommes, lui, il a parlé des femmes qui disent si tu ne m'offres pas ça. Mais normalement, c'est vrai, dans la normalité musulmane, dans la normalité chrétienne, c'est le sexe après le mariage. Mais maintenant, les hommes de maintenant, là, dès que vous faites papa, tu es déjà couché. C'est le système. C'est le système. Voilà, quoi. Donc, vous Non, mais voulez ça. c'est le Et système. justement, pour continuer, lui, il a donné ses points qui étaient très, très justes, effectivement. Toi, de ton point de vue, s'il y avait une réponse à cette question en fait, cette méfiance généralisée, là, qu'est-ce qu'il explique et comment on en sort, surtout? Moi, je me dis que nous devons suivre les étapes. Faut pas avoir à être pressé parce que nous sommes tellement pressés. Ça rejoint un peu ce qu'il Voilà, ça ce qu'il revient. disait. Hein. Et puis, il y a un point que vraiment nous négligeons. Et c'est vrai qu'il y a la mondialisation. Il y a, comment on appelle, nous devenons maintenant occidentalisés, si je peux dire ça entre guillemets. Mais il ne faudrait pas oublier nos valeurs africaines. Parce que nous sommes en Afrique. Avant, pour nous, parler du sexe, c'était vraiment quelque chose de vraiment intime, quelque chose de, tu peux pas venir dire à une fille, voilà. Mais maintenant, les réseaux sont tellement banalisés, les trucs. Et puis, on a tellement, d'après nous, une ouverture d'esprit, entre guillemets, qui nous font faire des expériences. Et après, on voit que ces expériences-là sont nocives pour nos sentiments, sont nocives pour nos cœurs. Et puis, voilà, on fait là, et puis on va de gourmand en gourmand, de méfiance en méfiance, etc., etc. Donc, il faudrait respecter les étapes et garder aussi notre part de valeur africaine. D'accord, très bien, Marie. Ouais. Alors, Monsieur Yatta, je vous entendais. Oui. Vous avez beaucoup de choses à nous dire aussi. On entend des choses. Oui. Vous savez,
Quand on dit tu vas aller loin, il faut bien attacher Ta ta ceinture. ceinture. Pourquoi les gens sont si méfiants parce qu'ils sont blessés? Aujourd'hui, là, on est dans une société du dolmontisme. Donne-moi. Ah, le donne-moi-tisme. Voilà. Donne-moi. Le D'accord, dolmontisme. Ok. Donne-moi. Néologisme Donc, on intéressant. fonctionne selon la logique de l'ayant droit. Ok. C'est-à-dire que tout m'est dû. Hmm. Donc, quand je rentre Oui, dans en un anglais, lien, entitlement. Oui, exactement. tout m'est dû. Mais si toi, tout est dû, c'est que le voisin aussi, tout lui est dû. Donc, qui donne à qui? Qui donne à qui? C'est une réalité. C'est tellement vrai. Qui Vous donne allez vous Qui donne- blesser. D'accord? Oui. Et puis, ce qui est bizarre, pour ne pas dire l'autre mot là, ce qui est bizarre, c'est que on prend le cas que j'ai vécu là pour attendre le prochain rendez-vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, de manière Si elle concrète? tapait poteau avec lui, la façon dont j'ai été frustré, le prochain candidat... On va lui faire payer ça. Non, il est au scanner. On va regarder si il a les mêmes symptômes que le gars qui est là-bas. Mais c'est le Est-ce que traumatisme, c'est en pas fait. bon? C'est du traumatisme. Allons-y, vous voyez les mots là, on l'utilise pas comme ça. Comme ça, d'accord. Donc, la personne a été affectée, oui. D'accord. Mais c'est pas parce que la personne a été affectée que la personne est traumatisée. Traumatisé. D'accord. D'accord? Donc, je n'utilise pas le mot traumatisme. Mais la personne a été affectée. C'est normal que tu sois affecté après une déception. C'est normal. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quand tu te retrouves dans un nouveau lien avec une nouvelle personne et que tu vas placader le comportement de l'autre là. Là, comme étant l'unité de mesure du comportement du voisin. Mais c'est clair et net que les petits efforts que le gars va fournir, tu ne vas pas considérer. Parce que tant que tu n'as pas encore vu le comportement du C'est un passé, truc supérieur. voilà, tu n'as pas encore vu le comportement du Pas passé, tu dis dépassé ok, ça va. Donc tu marches selon quoi? Le comportement du passé. Il ne faudrait Ok. pas que ça t'arrive. On dit D'accord. premier gaou n'est pas Pas gaou. Gaou. c'est deuxième gaou. Kenyatta. C'est ce que tu es en train de faire dans la nouvelle relation. Ok. Donc nous tous, nous sommes dans une sorte d'insécurité. Quand on parle de maturité, la maturité, il y a plusieurs dimensions dedans. D'accord? D'accord. Très bien. La gestion de la frustration dépend d'une certaine maturité. Vérité. Ouais. D'accord? Donc, moi-même, mon rapport à moi-même, comment je gère la frustration? Parce que ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'autre le problème en réalité quand c'est une frustration. Parce que si je ne prends plus plaisir avec toi, c'est normal que je gagne temps. D'accord? La séparation, c'est que je ne prends plus plaisir avec toi. Donc, tu ne vas pas m'obliger à rester. Tu veux que je ne prends plus plaisir. Donc, si toi aussi, tu ne prends plus plaisir et que tu pars, c'est ton droit parce que tu ne prends plus plaisir. On se met dans le lien pour prendre du plaisir. Maintenant, si l'individu dit, bon, malgré ça, je vais rester. Vous rendez la relation toxique. Exactement. Tu vas penser que c'est l'autre qui est méchant vis-à-vis de toi. Oh, c'est toi qui es méchant. C'est toi qui deviens méchant vis-à-vis de toi-même. toi-même, Parce que en tu ne prends pas restant. plaisir et tu t'entêtes. Tout Bon, à fait. Tout à fait. le prochain candidat à chaud. En une phrase, hein, si vous aviez un conseil, une recommandation à donner justement pour ces jeunes, ou plus jeunes même, que nous qui nous regardent, pour que peut-être leur relation dure et soit surtout de meilleure qualité, parce que c'est pas une question que de durée, hein, faut que la qualité il soit aussi le plaisir, comme disait Monsieur Gata y soit. Une phrase, qu'est-ce que vous leur recommanderiez? Je commencerai par... Alors, c'est de faire preuve de bienveillance. Faire preuve de bienveillance. Oui, envers eux-mêmes d'abord. Voilà, mais parce que, toujours, nous sommes en construction. Donc, soyons bienveillants d'abord. Voilà, envers nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes. Et ensuite envers voilà, les autres. ensuite avec l'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait, mon mot de fin. Très bien, merci beaucoup. Maryse? Pour moi, c'est la patience. Je dis toujours la patience, il ne faut pas être pressé. Voilà, il ne faut pas être pressé, il faut aller étape par étape. Selon notre âge, selon notre niveau, selon le niveau de nos sentiments. Donc, il ne faut pas être pressé, il faut aller étape par étape. Très bien, très bon. Merci beaucoup. Monsieur Gata, une phrase. Une phrase. Une seule. Mais on peut mettre plusieurs virgules. On risque de s'y perdre. Ah, essayons de d'accord. faire version synthétique. D'accord, ok. Ce que je peux dire aux gens, c'est de permettre aux voisins de faire ses preuves.
Permettre aux voisins de faire ses preuves. dans notre vie. D'accord. D'accord? La relation à deux se construit. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer. L'autre va voir. Donc, vous aussi, l'autre aussi doit se montrer pour que vous puissiez... Est-ce qu'on peut parler de vulnérabilité? Accepter d'être un peu vulnérable face à l'autre? Mais la relation à deux, là, c'est vulnérabilité qui fait qu'on se met dedans. Je ne peux pas tout faire moi seul. L'autre aussi est bien en soutien. La femme, elle ne peut pas se mettre enceinte seule. Aujourd'hui Mais bon, c'est un long sujet. Il faut quelque chose. C'est un long sujet. En tout cas, je pense qu'on a Il compris. faut quelque chose. Il faut de la vulnérabilité de part et d'autre, de la Acceptez réciprocité, ça et puis finalement. vous allez partir. Si ça ne va pas, gagnez temps. D'accord. Voilà, si ça ne va pas, on avance. Très bien, merci Monsieur Gatta. Voilà. Méliane? Alors je dirais ne pas céder à la pression. À la pression, avec les réseaux, avec tout ce qu'on a, ne pas céder à la pression, prendre son temps, apprendre à se connaître et savoir ce qu'on veut et aller tout doucement, prendre son temps. Et puis ça va aller. Très bien. Je pense que tout a été dit. Merci encore une fois à chacune et chacun d'entre vous. C'était passionnant. On aurait pu continuer encore très longtemps. Mais voilà, je pense qu'on en tout cas, on a essayé de semer quelques graines pour essayer de comprendre justement ce phénomène et cette espèce de fragilité des relations aujourd'hui. On espère que vous aurez pris quelques conseils de ce que vous avez entendu, mais surtout, effectivement, pour reprendre Méliane, connaissez-vous vous-même, soyez bienveillants, faites preuve de vulnérabilité et prenez votre temps. Je pense que j'ai résumé tout ici et je suis parfaitement en accord avec ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, nous raconter aussi ce qu'a été vos expériences, ce qu'ont été vos expériences en commentaire, on lira ça. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un tout prochain et peut-être même le dernier épisode de la saison. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.